Aujourd'hui, dans ce numéro spécial, nous allons suivre Gauthier, jeune entrepreneur tenté de s'implanter dans le Valenciennois. Économie, habitat, environnement, culture, sport. Sera-t-il séduit par un territoire qui bouge? L'aventure de Gauthier, c'est maintenant. Ça y est, nous y sommes, le Valenciennois. Bonjour, vous êtes arrivé à destination. Bienvenue sur le territoire de Valenciennes Métropole. Pas mal. Un tramway, des bus, des trains. Pour moi qui suis sensible au développement durable, ça commence pas mal. C'est surtout un vrai plus pour mes futurs salariés. Une implantation d'entreprise, ça se prépare. Un planning de visite, quelques rendez-vous pour me rendre compte du dynamisme économique. Première étape, le Technopole. Bonjour, Gauthier. Bonjour, Stéphane Meuric, bienvenue sur le Technopole. Comme vous pouvez le voir, les travaux sont en cours. Valenciennes Métropole est en train de finaliser la première tranche d'aménagement du site et ce qui va permettre la construction de plusieurs bâtiments sur un site de 10 hectares dans un premier temps. Parmi les projets, on a des constructions concernant les laboratoires, les instituts et bien évidemment l'accueil d'entreprises. Plus concrètement, début 2013, on pourra vous accueillir. On aura un incubateur, une pépinière, un hôtel d'entreprise. Et sachez qu'il y a déjà plusieurs entreprises qui ont décidé de s'implanter sur le Technopole. C'est ici, au Technopole du Mont-Oui, que s'inventeront les transports de demain. Véritable cluster dédié au transport terrestre durable, ce Technopole s'étendra sur plus de 34 hectares et s'articulera autour de 180 000 m² de bâtiments pour accueillir tous les acteurs de la filière. 6 projets immobiliers sont déjà prévus. Dans le cadre du plan Campus Innovant, il y aura l'Institut des transports durables, l'Institut international de management et une résidence universitaire pour 250 étudiants et chercheurs. S'installeront ensuite iTrans, le CISIT et le C3T. Le Technopole accueillera également sur 7200 m², le projet Ralienium, un des 8 instituts de recherche technologique français qui positionne le Valenciennois comme la région du ferroviaire à l'échelle nationale et internationale. Et vous prévoyez combien de créations d'emplois rien que sur ce site? Alors dans un premier temps, on estime environ 500 emplois et ensuite le projet va encore grandir et on est prêt à accueillir toutes les entreprises. Vraiment bien fait ce nouveau site dédié aux investisseurs. On y voit où s'implanter, comment, avec qui. Et on a même des témoignages de chefs d'entreprise qui ont choisi ce territoire. L'idée, c'était pour moi de trouver un territoire qui remplisse toutes les conditions de la logistique de demain. Aujourd'hui, Valenciennes est un passage très intéressant dans les flux européens. Terre d'automobile, Valenciennes Métropole peut se targuer d'avoir 3 grands groupes sur son territoire. PSA Peugeot Citroën, Mercedes-Benz et Toyota. En 2011, Valenciennes Métropole a décidé d'accompagner le projet de production à Onnain de la Yaris 3 hybride qui porte haut les couleurs du Valenciennois et Toyotomi en charge de fabriquer des pièces pour cette petite citadine. Valenciennes Métropole accompagne aussi l'usine Agrati à Vieux-Condé à hauteur de 955 000 €. Grâce à cette aide, cette dernière a ainsi pu construire sa plateforme logistique, investir dans du matériel qui la rendra encore plus compétitive, accueillir son siège social pour la France et surtout maintenir plus de 300 emplois. D'excellentes infrastructures autoroutières et ferroviaires, le feu vert pour la construction du fameux canal Seine-Nord, le Valenciennois avec l'ESCO sera la base arrière des grands ports européens, il n'y a pas photo. C'est l'emplacement idéal pour s'installer. Grandes ou petites, de nombreuses entreprises ont fait confiance au territoire de Valenciennes Métropole. Bonjour, c'est tout nouveau ici? Oui, la zone de Brueco a été inaugurée il y a à peine 3 mois. Pourquoi s'installer ici? Tout simplement parce que c'est une zone franche urbaine et ça présente énormément d'avantages au niveau des exonérations fiscales et sociales. Ça aide ces exonérations? Plutôt, oui, je vous assure que ça aide énormément, oui, absolument. En 2011, la zone franche urbaine Néoval compte 865 entreprises et a créé plus de 1500 emplois. Néoval est l'une des plus attractives parmi la centaine de zones franches urbaines créées en France. Bonne nouvelle, le dispositif d'aide aux entreprises a été reconduit par l'État. Côté formation et insertion, Valenciennes Métropole a contribué à l'implantation d'une école de la deuxième chance à Anzin. Cette année, elle aura pu aider plus de 70 jeunes à s'assurer un avenir professionnel. Bonjour, c'est une entreprise de logistique ici? Non, c'est un centre de formation poids lourd, mais aussi qui touche dans le domaine de la logistique. On propose de multitudes de formations. Donc j'ai été ancien chauffeur routier moi-même, et puis grâce au PLI, j'ai pu suivre une formation de moniteur poids lourd, ce qui m'a permis de me reclasser professionnellement. Le PLI est un organisme qui permet aussi de se former, de retrouver un emploi ou de se reconvertir. Je crois vraiment que je vais m'y plaire dans ce Valenciennois. Bonjour Gauthier.
Ici, la communauté d'Aglo aménage le nouvel écoquartier des Rives créatives de l'Escaut. C'est un véritable quartier durable et intelligent qui est en train de sortir de terre derrière nous. Durable tout d'abord parce qu'on reconstruit la ville sur la ville, qu'on assainit le site au fur et à mesure qu'on l'aménage. Durable parce que tous les bâtiments seront au moins BBC, voire passifs. Et intelligent parce que la zone sera connectée à notre réseau de fibre optique que la communauté d'Aglo a déjà développé sur l'ensemble de son territoire, mais aussi un ensemble de capteurs sera posé sur le site afin que tout un chacun puisse contrôler ses consommations d'énergie. L'éclairage public aussi sera intelligent et toutes ces données en fait seront centralisées dans le château d'eau et dans la centrale électrique qui sont derrière nous et qui sont des vestiges que l'on a tenu à conserver parce que le site est très emblématique du Valenciennois. En aménageant ces 26 hectares des Rives créatives de l'Escaut, Valenciennes Métropole fait du Valenciennois un pôle d'excellence dédié au numérique et au serious game. Au cœur de ce quartier, en partenariat avec la CCI Grand Hainaut, la serre numérique regroupera un centre de réalité virtuelle, un pour la recherche appliquée et de transfert de technologie, un laboratoire de jeux vidéo et de design, un espace entreprise et les 3 écoles Supinfocom, Supinfogame et l'ISD. Le site pourra accueillir les étudiants dès 2013. En plus, à 2 pas d'ici, va être aménagé un autre écoquartier, l'îlot Folien. Et juste en face, l'écoport de Plaisance. Tu vois, Gauthier, pour la communauté d'agglomération, le développement durable, c'est une de nos priorités. Portée par sa présidente Valérie Létard, qui a été secrétaire d'État chargée du développement durable, Valenciennes Métropole a fait du développement durable un de ses leitmotifs et mène de front plusieurs chantiers. L'élaboration d'un plan climat territorial, un programme de développement des métiers de la croissance verte, précurseur dans le domaine du tri sélectif et grâce au comportement citoyen de ses habitants, elle fait partie des meilleures collectivités de France en la matière. Elle intervient également dans la lutte contre les inondations. Bonjour, la campagne est magnifique. Dites, c'est quoi ces traces sur les murs? Il y a la même chose chez vos voisins? Eh bien, c'est suite aux inondations en 2007. Maintenant, on n'y pense plus trop avec tous les travaux qu'ils ont faits. Avec le bassin, avec les tuyaux, avec l'écoulement, tout va très bien. Parce que c'est un transport durable, Valenciennes Métropole participe à la construction de la 2e ligne de tramway qui desservira à compter de 2013 cette commune entre Valenciennes et Vieux-Condé. Elle aide aussi l'ensemble de ces communes à élaborer un diagnostic énergétique de leurs bâtiments publics pour réduire leur consommation énergétique et s'efforce de construire la ville nouvelle avec des logements basse consommation ou passifs. En effet, l'habitat et la rénovation urbaine sont des dossiers majeurs pour la communauté d'agglomération. Elle s'est toujours engagée à ce que ses habitants vivent dans des logements décents. On est arrivé, tout était rénové, c'était neuf. On a juste à poser les meubles et à remettre en peinture et tapisser, c'était génial. Là-bas, c'était vraiment l'angoisse. Ici, c'est bien. Ici, mon cœur, il est reposé. Valenciennes Métropole a en charge de définir la politique de l'habitat sur son territoire, de piloter et de dynamiser la mise en œuvre du PLH et des projets en rue. Elle encourage et mobilise les communes ainsi que les acteurs qui participent à la concrétisation de tous les projets. Pour toutes ces opérations immobilières, Valenciennes Métropole s'efforce de garantir une mixité sociale par le choix proposé. Du locatif individuel ou collectif, du locatif social, de l'accession à la propriété ou des lots libres de construction. Valenciennes Métropole est vraiment sur tous les fronts en mettant toujours l'humain au cœur des projets. Je constate que les services à la personne sont bien organisés, que l'accessibilité est une priorité du territoire, que les EHPAD se multiplient pour éviter le déracinement des seniors. C'est quoi ce bâtiment? C'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qui a le souci de prendre en charge la dépendance, c'est-à-dire le vieillissement. Les gens ne peuvent plus rester chez eux, et bien ils peuvent finir leur vie ici tranquillement. Il y a beaucoup d'accompagnement social sur le territoire, non? Oui, on ne peut pas uniquement se cantonner à la personne âgée. Il y a aussi, par exemple, toute la politique qui est menée sur la prise en charge de l'obésité et du surpoids chez les autres enfants au travers du réseau EHPAD qui couvre la totalité du territoire. En termes de cohésion sociale, Valenciennes Métropole s'engage auprès de différents publics. Elle aide les associations de terrain qui aident les habitants à mieux s'approprier leur nouveau quartier. Elle développe une politique de prévention santé. Elle agit pour la réussite éducative, prévient la délinquance et accompagne les victimes. Bon, toutes ces rencontres m'ont ouvert l'appétit. Tiens, une bonne adresse à tester. Alors aujourd'hui, on a une spécialité du Nord, une filet mignon de porc au maroilles. Je sais pas si ça peut... Ah, parfait, je suis pas d'ici. Ah, vous n'êtes pas du coin? J'espère bientôt m'implanter sur le territoire. D'accord. Eh ben, écoutez, ça tombe bien parce que nous aussi, justement, il y a 3 ans, on a ouvert ici un restaurant. C'était une ancienne école et puis grâce au partenariat de Valenciennes Métropole, nous allons pouvoir nous agrandir et peut-être recréer un emploi. En 2011, Valenciennes Métropole a investi près de 60 000 € pour aider les commerces de proximité et aider ainsi les communes rurales à garder leur attractivité.
Plus encore, Valenciennes Métropole a décidé de soutenir l'effort d'équipement des communes en augmentant de 10 millions d'euros sa contribution d'ici à 2014. S'il vous plaît, monsieur. Et cet après-midi, vous avez prévu... de visiter. Dans le Valenciennois, on a un nouveau stade, le stade du Hainaut. Et c'est le plus beau stade de France, quoi. Donc je vous invite à y aller. Et j'ai un ami justement qui va cet après-midi, donc si vous voulez, il pourra vous emmener. Voilà, je te présente le nouveau chaudron de Valenciennes que Valenciennes Métropole a réalisé. Nous, on a dû attendre 3 ans, mais c'est le plus beau stade de France. Tous les spécialistes qui sont venus le visiter l'ont dit. C'est le plus beau stade de France et lors de l'inauguration, il y a presque 25 000 personnes. Et franchement, quand il y a une communion entre les joueurs qui sont sur le terrain et puis les spectateurs, c'est le même frisson que dans notre stade, les mêmes vibrations et il n'y a aucun souci. Encourager la pratique sportive sur l'ensemble de son territoire a toujours été une priorité pour Valenciennes Métropole. C'est pourquoi la communauté d'agglomération, en plus d'offrir de grands équipements sportifs, a décidé de construire des plateaux multisports dans 17 communes rurales. Les derniers en date, ceux de Prouvy, Étreux, Mains et Audomé. En juin dernier, ce sont quelques 300 jeunes de 9 ans qui ont participé au premier tournoi de foot de Valenciennes Métropole au centre d'entraînement du VAFC. Ils ont l'air de bien s'amuser. Effectivement, dans une des plus belles patinoires de France, nos équipes juniors et seniors ont vraiment beaucoup de plaisir à venir s'entraîner et notre public à venir en masse applaudir les exploits de notre équipe Détroit lors des matchs du samedi soir. Et ça fait combien de temps que vous vous entraînez ici? Nous entraînons ici depuis 2008. Nous avons été privés de patinoire en 2004 suite à un incendie, mais nous avons pu bénéficier du soutien de Valenciennes Métropole durant cette période difficile. Valenciennes Métropole soutient 15 associations sportives à hauteur de 457 000 € pour 2011. Ce qui fait l'attractivité d'un territoire, ce sont aussi les idées de sortie. Tourisme, culture... Bonjour, bienvenue. Vous avez frappé à la bonne porte parce que l'Office de tourisme du Valenciennois dispose d'un service d'accueil aux entreprises. À ce titre, il pourra vous accompagner au jour le jour, vous, mais également votre famille. Vous pourrez également vous divertir sur notre territoire, ne serait-ce qu'avec ces 2 principaux théâtres, la scène nationale de Valenciennes, le Phénix, mais aussi le théâtre d'Anzin. Valenciennes Métropole a toujours eu l'ambition de soutenir la culture en la rendant accessible à tous, et ce, sur l'ensemble de son territoire. Ainsi, pas moins de 12 festivals sont organisés chaque année grâce au soutien de Valenciennes Métropole, en privilégiant les rencontres entre les artistes et le public. Bonjour, vous n'êtes pas un drôle de visiteur, vous? Ah bonjour, je teste l'acoustique pour des concerts. Voilà, je m'occupe d'un festival de musique baroque. Grâce à Valenciennes Métropole, nous sommes à notre 6e édition du festival, qui s'appelle En baroquement immédiat. Et donc voilà, plusieurs concerts auront lieu au musée cette année, puisque le festival est sur le thème de Rubens et de la musique. Et vous ne jouez qu'au musée? Ah non, le festival dure 1 mois, et pendant 1 mois, on se balade sur tout le territoire de Valenciennes Métropole. Et pendant 4 semaines, donc on se balade dans les écoles. Plusieurs milliers d'élèves sont concernés. Et c'est bien parce que la culture est au cœur des priorités de Valenciennes Métropole que la communauté d'agglomération a investi 6 millions d'euros en réhabilitant le Boulon, centre régional des arts de la rue, à Vieux-Condé. Inauguré le 30 septembre dernier, les habitants comme les artistes ont pu prendre possession de ce lieu exceptionnel. Bonjour, bienvenue au Boulon. Waouh, c'est magnifique. Alors vous êtes ici dans une ancienne boulonnerie qui a été complètement rénovée, transformée et qui est aujourd'hui un lieu complètement dédié aux arts de la rue et aux arts de la piste. Les artistes présentent des spectacles, les artistes viennent aussi ici travailler, fabriquer des spectacles. Vous pouvez régulièrement aller à leurs rencontres. Vous pouvez aussi vous initier aux arts du cirque si l'idée vous tente, sous le très beau chapiteau du Boulon. Vous avez des étoiles dans les yeux quand vous en parlez. Oui, c'est un rêve un peu fou, mais un rêve qui a été rendu possible grâce notamment à la communauté d'agglomération qui a porté le chantier de transformation de ce lieu. Et on a aujourd'hui un équipement exceptionnel. Pas besoin de réfléchir plus longtemps.
comme Gauthier, le Valenciennois vous a séduit, si comme lui, vous avez envie de participer au dynamisme du territoire, si comme lui, vous avez envie d'offrir à votre famille un espace où il fait bon vivre, alors venez vivre ici, sur le territoire de Valenciennes Métropole.